ici, on va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 442 à 451. Il est dit ici, les démons du chakra de la couronne, après avoir possédé des hommes et femmes, virgule, se servent d'eux mystiquement, c'est-à-dire en leur faisant voir, entre parenthèses, avoir des fausses visions de personnes mortes avec la complicité des démons familiers. Il y a point ici. Donc, on va ouvrir ce point et on va vous révéler ce qui se cache derrière, ce qui se dissimule derrière ce verset. Donc, on vous apprend que le démon du chakra de la couronne possède mystiquement des personnes. Après avoir possédé, c'est-à-dire mystiquement, des gens, c'est-à-dire que ce soit hommes, femmes et aussi deux fois aussi enfants, se servent d'eux mystiquement en les faisant voir et avoir des fausses visions de personnes mortes avec la complicité des démons familiers. Et c'est là que vous comprenez que quand on vous apporte une vérité, exactement comme des fausses visions, il y a des personnes qui vont venir vous prêcher dans les soi-disant assemblées religieuses en disant qu'ils auraient vu telle personne en train de souffrir en enfer. Il y aura peut-être un faux prédicateur ou un homme politique, un politicien, un musicien, quelqu'un du showbiz va mourir et des personnes qui auront envie de, on va dire, augmenter les vues vont aller donner des témoignages qui ne tiennent pas, des faux témoignages, ils vont inventer des faux témoignages issus des démons du chakra de la couronne et alimentés par les démons familiers. Et ils vous diront qu'ils ont vu, on va dire, Michael Jackson en train de crier en enfer. Ils ont vu Mère Teresa crier en enfer. Ils ont vu la reine Elisabeth, cette reine qui est morte récemment, en train de souffrir en enfer. Ils ont vu le pape Jean-Paul II. Bref, en fonction des personnages, des personnes, des célébrités, un peu partout dans le visible, des gens qui sont sous le joug occulte, mystique de ces démons-là vont vous donner des témoignages qui ne tiennent pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, récemment j'ai fait une vidéo pour démontrer le mensonge de ce personnage de Jésus-Christ et comment les Bibles actuelles classiques, il y a des contradictions, des erreurs et des confusions. Aucune personne n'est censée donner des versets contradictoires. Les gens vont juste dire « repens-toi, tu en te blasphémer », ainsi de suite. Il y a aussi des Mongols, il y a aussi un Mongol, un Tétard qui va venir écrire, qui a écrit récemment, mais bon, je n'ai pas eu besoin de répondre à la personne parce que vous voyez que les personnes sont réellement voilées. Ces personnes vont vous dire, ces personnes vont écrire en disant ceci, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont la vision de l'enfer. Des gens qui souffrent en enfer, que Jésus a apparu, Jésus les a transportés en enfer. Ils ont vu des gens qui souffraient en enfer. Donc, pour ces gens de personnes, avoir, on va dire, ces fausses visions, ou bien selon eux, pour eux, ce sont des vraies visions, avoir ces visions, c'est ça la vérité. Or, et c'est ces mêmes personnes qui se disent chrétiens, qui pensent défendre une vérité, qui pensent défendre Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel. Comme j'ai dit, quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Apocalypse chapitre 20, au verset 10, dans les Bibles actuelles classiques, vous pouvez prendre n'importe quelle version. Il est dit ici dans Apocalypse, pour ceux qui sont sous le joug de démons du chakra de la couronne, toi le faux pasteur, toi le faux apôtre, l'apôtre, toi le faux prophète, toi le chrétien, toi peu importe le croyant qui me regarde actuellement, qui est en train de vouloir extirper une partie de la connaissance, c'est-à-dire se nourrir d'une connaissance et laisser l'autre. Sache alors que toi qui es sous l'emprise du démon du chakra de la couronne et des démons et des démons familiers ici, toi qui viens donner le témoignage, toi qui crois qu'actuellement il y a des gens qui souffrent dans un lac de feu de soufre, il y a des gens actuellement qui sont en train de souffrir dans l'enfer, sache que tu vas déjà contre ta soi-disant parole de Dieu dont tu dis être la Bible. Voilà. Parce que dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10, dans ta Bible actuelle, classique, il est dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles. » Donc, et dans Apocalypse chapitre 20, c'est-à-dire on descend quelques lignes, Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 20 au verset 12, on vous apprend que c'est là où il y avait un grand trône blanc et
il y avait eu des morts, des grands et des petits qui se tenaient devant le trône, et c'est là où ils vont recevoir le jugement. Et plus tard, on dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans les torchons, dans les Bibles classiques. Mais néanmoins, on vous apprend que dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, Satan va être tourmenté avant les hommes, c'est-à-dire avant d'autres personnes, avant que ce soit les mauvais chrétiens, ainsi de suite, d'autres personnes. Parce que quand on parle de la bête et le faux prophète, hormis la bête et le faux prophète, Satan aussi est là-bas. Donc, toute l'humanité après est jugée. Bon, certains qui passeront au jugement vont être jugés, selon les Bibles classiques aussi. Et tous ceux qui n'auront pas les noms dans les livres de vie seront jetés dans le temps de feu de soufre. Donc, vous voyez que la question que vous devez vous poser actuellement, qui c'est qui vous alimente par rapport à ces visions? Est-ce votre soi-disant Jésus ou bien est-ce Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, qui contredit sa propre parole, ses propres écrits, en vous faisant voir des visions, des personnes qui souffrent dans l'enfer actuellement, et pourtant, selon vous, sa parole dit le contraire. Sa parole dit le contraire, que c'est à la fin de temps, après même que Satan va être jeté là-bas, c'est là où les hommes maintenant vont passer au jugement et seront aussi jetés pour ceux qui ne méritent pas d'entrer dans votre soi-disant paradis. Donc, vous voyez que vos visions sont fausses parce que vous êtes complètement dans l'obscurité. Vous avez une telle ignorance que vous n'êtes même pas conscient de votre propre ignorance. Donc, comme j'ai dit ici, les démons du chakra de la couronne possèdent, beaucoup d'entre vous possèdent des gens dans le visible et les envoient des fausses visions, des sensations, qu'il y aurait un Dieu qui est assis au ciel avec des anges à côté. Il est assis, on l'appelle Yahvé, peu importe, en fonction des religions dites révélées, ce sont les mêmes entités qui sont derrière pour séduire le maximum de personnes. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas le chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que tous ces gens qui sont c'est-à-dire en proie au démon du chakra de la couronne vont facilement croire à des théories qui veulent que le Créateur est descendu sur la personne d'un homme, a été crucifié sur la croix, qui a deux anges constamment à gauche et à droite d'une personne, et que tout ce que la personne est en train de faire, les anges vont dire à Dieu. Et qu'il y a l'enfer, on va jeter des gens dans l'enfer, et les peaux vont se brûler, se renouveler, se brûler, se renouveler, se brûler, c'est-à-dire pendant des siècles, donc on va dire l'éternité. Il faut être possédé par les démons du chakra de la couronne pour croire à ces gens de torchons. Est-ce que vous comprenez? Je répète ici, toutes les religions, toute forme de croyance, les idées que vous pouvez avoir, peu importe vos intentions, que vos intentions soient bonnes ou pas, tant que celui qui est en face de vous ne vous a pas mandaté, ne vous a pas attesté, vous êtes tous dans le faux. Vous êtes tous plongés dans un sommeil mystique. Et vous êtes des pions du plan occulte.